Pour ceux qui ont la Bible de l'Église, c'est à la page 212. Et donc le premier passage, c'est le chapitre 8 du premier livre de Samuel, le chapitre en entier. 1 Samuel, chapitre 8. Et page 212 de la Bible de l'Église. « 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Shéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit : Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel : Écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël : Allez-vous-en, chacun dans sa ville. Et donc, deux autres passages. Donc, le suivant, ce sera dans le livre des Proverbes, le chapitre 1, avec un seul verset, page 468, 18 sur la Bible de l'Église. Donc, Proverbes, chapitre 1, et le verset 7. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Non, pardon. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et la troisième lecture, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, page 872, tout au bas de la Bible de l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 10, et ce sera à nouveau un verset, le verset 13. Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà, je laisse toute la place à Valentin. Bonjour à tous, j'inviterai les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche également. Je vous invite à garder la page ouverte en 1 Samuel chapitre 8 afin de suivre avec moi. Et je vous invite à prier encore une fois. Seigneur notre Dieu, c'est vers toi que nous voulons nous tourner en cet instant. C'est vers toi que je veux me tourner car j'ai besoin de ton aide, car nous avons besoin de ton aide pour communiquer ce message, pour l'entendre de la bonne manière. Seigneur, c'est vrai que nous sommes rassurés de savoir que tu es avec nous à chaque instant, que par ton esprit, tu utilises toute parole pour nous faire progresser dans la sanctification. Tu utilises toute parole pour te révéler à nous. Seigneur, donne-nous de pouvoir être attentifs à ta parole, nous remettre en question là où il y a besoin, être encouragés aussi de savoir que Jésus-Christ, notre roi, est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Merci Seigneur pour ta parole et que tu nous viennes en aide dans cet instant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on continue notre série dans 1 Samuel et on se rappelle la dernière fois, suite à la descente, j'ai appelé ça la descente aux enfers d'Israël et la remontée en quelque sorte jusqu'à la délivrance complète, que Samuel était juste absent de la scène et a réapparu juste dans le dernier chapitre pour secourir Israël. Suite à ces exhortations, au désir d'Israël de vouloir revenir à Dieu, vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, ils crièrent à l'Éternel car ils étaient dans l'esclavage subi par les Philistins qui leur mettaient une pression militaire, et tout cela pendant près de 20 années. Samuel leur a montré comment faire pour retrouver la gloire de Dieu, pour que Dieu soit à nouveau avec Israël, les défende, les protège. On avait vu que pour pouvoir obtenir la victoire et la paix, ils devaient revenir pleinement à l'Éternel. On avait parlé de repentance la dernière fois, d'une réelle repentance, une vraie repentance qui permettait au peuple d'obtenir victoire, paix, victoire sur leurs ennemis, paix pendant une certaine durée, mais aussi être en paix avec leurs ennemis, récupérer les terres qui avaient été prises. Donc une paix qu'on avait caractérisée au-delà de toute espérance. C'est juste ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Et alors qu'aujourd'hui tout se passe pour le mieux pour Israël, la fin du chapitre 7 nous a mis en face d'une réalité quelque peu inquiétante. Vous rappelez-vous laquelle ? Une réalité inquiétante avec Samuel. 1 Samuel chapitre 7, verset 13 et verset 15. Samuel fut juge pendant toute sa vie. Ou encore, le pays fut en paix pendant toute la durée de la vie de Samuel. Sous-entendu, un jour, sa vie s'arrêtera. Et vous vous souvenez, le problème avec ça ? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Samuel, ce bon chef pour Israël, ne sera plus là? C'est le premier point pour nous ce matin que j'ai appelé, on aurait pu mieux faire pour le titre, mais une politique bancale qu'il faut à tout prix améliorer. Une politique bancale qu'il faut à tout prix améliorer. On l'avait dit la dernière fois, les chapitres 4, 5, 6 et 7 du livre d'1 Samuel n'ont fait que de nous décrire dans les détails un cycle bien connu dans la parole de Dieu. Vous rappelez-vous lequel ? Le cycle des juges. Les juges. Comment ça fonctionnait ? Le peuple pêche contre Dieu. Dieu livre Israël à ses ennemis.
Le peuple crie à l'Éternel, « Sauve-nous !» Dieu, dans sa compassion, leur envoie un juge qui vient les libérer. Le pays est en paix pendant toute la durée de la vie de ce juge. Et après, rebelote, encore et encore. Le peuple pêche, etc., etc. Et ce matin, dans notre texte, Samuel et aussi bien le peuple semblent conscients de ce problème. Ils semblent comprendre que leur système politique a un problème, une faille, est bancale et doit être amélioré afin d'éviter ce problème récurrent qui vient à chaque fois, qui réapparaît à chaque fois à la fin de la vie d'un juge, à la fin de la vie d'un dirigeant. Et voyez-vous ici au verset 1er ce que Samuel fait pour pallier à ce problème. Que fait-il ? Il établit des fils, ses fils juges à sa suite. On a 2 fils ici qui apparaissent, Joël, Abijah, qui prennent ce rôle de juge après leur père. Voilà une idée intelligente, n'est-ce pas ? Quand je travaillais avant d'avoir commencé mes études de théologie, j'étais dans la maintenance des machines. Et on faisait ce que mon travail, c'était de faire de la maintenance préventive, par opposition à de la maintenance curative. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on faisait tout pour que la machine continue de tourner sans se casser. Parce que le pire, ce serait qu'il y ait à un moment donné une casse et qu'il faille intervenir en arrêtant tout le processus. Donc on doit mettre des éléments en place pour que jamais la machine ne s'enraye. C'est ce que fait Samuel ici, de manière intelligente. Il place ses fils à sa suite pour prévenir ce futur problème qui est sous-jacent. Mais pourtant, est-ce que ça fonctionne ce matin dans ce texte ? Regardez avec moi le verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livrèrent à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Est-ce que ça a marché ? Non. Il y a un autre problème qui apparaît, en plus de ce problème récurrent du peuple qui s'éloigne constamment de Dieu. Il y a aussi un problème avec l'hérédité. Ce n'est pas parce que Samuel est choisi par Dieu, est un bon juge, que ses fils le seront également. Il y a un problème qui se trouve ici. L'adage « tel père, tel fils » ne fonctionne pas avec l'être humain. Car l'être humain a un problème. L'être humain a un problème. Maintenant, regardez un peu plus la fin de ce verset 3. À qui le comportement des fils de Samuel vous fait-il penser ici ? Ça vous évoque rien ? Oui, même plus précisément que ça. Les fils d'Élie. Les fils d'Élie. Vous vous souvenez, Ophni et Phiné, chapitre 1er d'un Samuel. Vous vous souvenez le comportement de ces fils ? Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller relire la description absolument horrible que l'on fait de ces fils qui étaient également juges après Élie. Maintenant, comment réagiriez-vous si un problème, une situation dans votre vie qui vous a fait tellement de mal et que vous pensiez résolu, réapparaît à nouveau ? Les symptômes d'une maladie réapparaissent. Comment est-ce qu'on se sentirait ? Il y a 2 semaines, avec Émilie, on est parti en Belgique. Et on a été se promener dans un quartier, à Liège, un quartier, il y a quelques années, qui a vécu une tragédie. Il y a, je pense, 3 ans, il y a eu des pluies torrentielles qui ont duré pendant énormément de temps sur la Belgique et particulièrement dans cette zone. Et il y a eu une crue du fleuve de la Meuse. Et à un moment donné, il y a eu une mauvaise gestion apparemment des barrages qui a conduit à avoir, on pourrait presque dire un raz-de-marée, mais une montée des eaux de presque 1,50 m au minimum, presque jusque 2 mètres, qui a englouti tout ce village. C'était vraiment catastrophique. C'est la première fois qu'une telle chose arrivait. Un quartier juste à côté d'où on habitait, englouti, sous l'eau. Il y avait un tunnel qui était rempli jusqu'au sommet.
Et vous savez ce qui se passe maintenant que ce problème est résolu à chaque fois que la pluie tombe sur les carreaux pour ses habitants? Ils angoissent. Ils angoissent. Ils entendent la pluie et ça leur rappelle ce terrible problème qui s'est passé. Et pour la plupart, ils sont tous partis, ils ont tous quitté ce quartier. On ne peut plus vivre là. Ça nous angoisse. Non, pas encore ce problème. On ne veut plus revivre ça. C'était tellement traumatisant. Et voyez, ici, c'est un peu ce qui se passe pour Israël. Ils voient les fils de Samuel, ils voient ce comportement, ce manque de respect vis-à-vis de Dieu, et ils se disent « Oh non, voici un écho que nous n'avons que trop bien connu. Il faut trouver une solution pour ne pas que la période Ophni et Phiné soit de retour. » Alors que fait le peuple? Ils prennent les choses en main. Ils bypassent Samuel, si vous voulez, et tentent de trouver une solution. Et voyez ici, qui sont les personnes qui se mettent à la tâche? C'est important de voir ça. Verset 4. C'est les anciens d'Israël, les hommes sages, les hommes qui ont du vécu, qui ont sans doute vécu pas mal de choses parmi le peuple, et donc peuvent trouver une solution idéale, ceux qui ont une vision plus large, afin de ne pas réitérer les erreurs du passé. Que veulent-ils? Verset 5. Un roi pour nous juger, un roi qui reprend ce rôle de juge. À nouveau, quand on réfléchit à cela, à cette solution, c'est une idée intelligente, n'est-ce pas? Pourquoi? Quelle est la différence entre un juge et un roi dans le principe? Ce sont à chaque fois des personnes qui sont là pour diriger le peuple. Ils dirigent, ils amènent des lois, ils réunissent le peuple. Mais un juge a son rôle de dirigeant uniquement pendant la durée de sa vie. Après sa mort, on est privé de chef, ce que j'avais appelé une politique bancale. Mais un roi, c'est quoi la différence? Un roi l'est de père en fils. Et donc, quand le roi vient à décéder, on dit « Vive le roi !» n'est-ce pas? C'est le principe de la royauté. On n'a plus à s'inquiéter d'avoir quelqu'un sur le trône. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Certes, il y a un problème récurrent avec le peuple qui pêche constamment, mais il y a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter à cela, et on l'a dit, notamment le problème de l'hérédité. Tel père n'est pas forcément le fils à cause d'un problème plus profond. Que pense Samuel de tout cela au verset 6? Samuel, il n'est pas tellement emballé par cette idée. Que fait-il? Il va trouver l'Éternel, il va en parler à Dieu. Et voyez-vous maintenant ce qui est surprenant dans la réponse de Dieu à Samuel au verset 7? Que dit-il au verset 7? Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. Qu'est-ce qui se passe ici? En désirant un roi, Israël ne veut plus que je sois leur roi. Mais laisse-les faire. Laisse-les faire. Et on voit cela encore tout à la fin, la conclusion de Samuel. Laisse-les faire. Pourquoi? Car ils doivent encore apprendre certaines choses à propos de moi, mais aussi à propos de leur propre cœur. Mais quand on réfléchit à ce verset, n'est-ce pas un peu étrange comme réflexion? Ils veulent un roi, donc ils rejettent l'Éternel. Encore plus si on connaît l'Écriture, n'est-ce pas? N'est-ce pas dans cette direction que l'Écriture nous conduisait au préalable et même dans la suite de ce qu'on voit? On l'a dit, le cycle des juges, c'était quoi le refrain du cycle des juges, ce triste refrain? À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Qu'est-ce que ça suggère? Si vous aviez un roi, il n'y aurait pas ce problème. Voilà la raison pour laquelle le peuple échoue. Il n'y a pas de roi. Même avant cela, Deutéronome chapitre 17, verset 14, je vous le lis simplement. Il mentionne ici une promesse de Dieu qui va dans le sens d'un roi. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu le posséderas, que tu établis ta demeure et que tu diras «
je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Voyez, c'est prévu. Dieu a prévu qu'un jour Israël ait un roi pour les secourir, pour leur donner une paix. Et puis nous connaissons la suite de l'histoire. Il y aura un roi sur Israël pendant toute la période de l'Ancien Testament, voire même plus. Quel est donc le problème qui apparaît ici pour le peuple? C'est notre deuxième point ce matin. Ils choisissent un roi selon la réalité du monde, mais un roi selon la réalité du monde ne peut sauver le peuple. Quel est le problème avec le roi qu'ils demandent? On l'a dit rapidement avec le texte du Deutéronome. Quel roi devait-il avoir? Tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Et Samuel et les anciens, comment est-ce qu'ils agissent? À 3 reprises, ils agissent de la même manière. Tous deux réalisent qu'il y a un problème avec l'homme. Tous deux proposent une solution. Voilà mes fils, peut-être ça fera l'affaire. Non, on veut un roi. Mais tous deux semblent exclure Dieu de la réflexion. À nouveau, exclure Dieu de cette réflexion. Et voyez, ils sont pourtant l'un comme l'autre bien disposés à agir pour le bien du peuple. Ils sont conscients qu'il y a un problème redondant, un cycle mauvais, et ils cherchent une solution à ce problème. Mais nous voyons dans ce texte qu'ils ne comprennent pas encore la nature profonde de leur problème. Voyez, le peuple rejette Dieu de manière cyclique. L'adage « tel père, tel fils » ne fonctionne pas. Un bon père ne fera pas forcément un bon fils. Un bon fils n'amènera pas forcément une descendance qui sera bonne. Mais il y a un troisième problème qui apparaît ici. Même dans leur meilleure disposition pour trouver une solution, cela révèle un troisième problème. Et ce problème, nous le voyons dans les critères de sélection de leur futur roi, dans leur manière de résoudre le problème. Je vais essayer d'être clair. Avez-vous déjà embauché une personne pour un travail? Ou avez-vous déjà subi un entretien d'embauche? Comment ça se passe? On est assis autour de la table, on discute, on pose des questions plus simples, des questions plus complexes, des questions qui semblent hors contexte. Mais qu'est-ce qui fera que l'on préférera une personne plutôt que l'autre? L'employeur a dans sa tête certains critères qu'il estime importants. Nous avons tous des critères que nous considérons comme essentiels et que nous voulons voir chez cette personne. Tu parles plusieurs langues? Pas mal. Tu maîtrises l'outil informatique? Excellent. Tu as 10 ans d'expérience? Ça c'est un plus. Tu joues du banjo? Bon, c'est pas mal. Israël a un job à pourvoir. Un travail est à la clé. Il cherche un roi. Mais pour pouvoir prétendre à ce poste, voyez-vous ce qui doit se trouver chez ce roi? Que disent-ils, fin du verset 5? Nous voulons un roi, comme on en trouve parmi les nations, comme on en trouve dans toutes les nations. Voici les critères que nous considérons comme précieuses pour répondre à notre problématique. Il nous faut les mêmes compétences que l'on voit dans le monde. La solution se trouve là. Voilà comment conserver la paix, comment avoir la victoire sur les ennemis. Après tout, quand Israël regardait autour d'eux, ça fonctionnait, n'est-ce pas? Les Philistins, les Amoréens et bien d'autres. Ils avaient tous un roi. Le problème d'Israël, c'était quoi? C'était 12 tribus aléatoires qui étaient là. Et quand le juge venait, ils étaient rassemblés sous ce même juge pour attaquer. En partie, c'était la solution. Donc pourquoi ne pas avoir un roi qui a les mêmes critères que les rois philistins, les rois des Amoréens?
Mais c'est quoi le problème dans cette réflexion? C'est quoi le souci? Quel est le problème de ce qu'il demande? Laissez-moi vous poser la question autrement. Quelle est la particularité d'être le peuple de Dieu selon l'Écriture? Lévitique chapitre 19, verset 2, nous rafraîchit la mémoire. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes mon peuple, vous serez mis à part. Car moi-même, dit Dieu, je suis différent en tout point de ce monde. Et donc, si vous êtes mon peuple, j'exige que vous agissiez de même. Et si vous regardez Lévitique 19, comme à d'autres moments de l'Écriture, il y a toutes les lois qui vont apparaître, une après l'autre, jusqu'à la matière des vêtements, la manière de cultiver le champ, la manière de se couper les cheveux. Parce qu'on devait voir en Israël un peuple différent des autres nations. Soyez saints, soyez mis à part, comme moi-même je suis saint, mis à part. Mais que cherche le peuple ici? Il cherche à se confondre avec le monde. Il cherche à trouver une solution comme le monde. Donc que font-ils? En cherchant une solution à leur problème de fond, en étant conscients de ce problème, en fait, ils sont en train de rejeter leur identité de peuple de Dieu. La particularité même d'être peuple de Dieu pour celle du monde. On a un problème. Cherchons dans le monde comment résoudre ce problème, car il y a une vraie sagesse. Là, il faut aller voir. Là, ça fonctionne. Pourquoi pas avec nous? Plutôt que d'être séparés, ils sont incorporés. C'est leur souhait. Et qui dit être incorporé, dit donc forcément être éloigné de Dieu, qui ne peut accepter la manière de faire de ce monde, car lui-même ne peut pas se renier. Il est saint, il restera saint, séparé du monde. Si vous voulez aller dans le monde, allez-y, mais je ne vous suivrai pas. Et voyez comme ça va loin. En étant mêlés, incorporés, forcément on ne voit plus la différence, peuple de Dieu, pas peuple de Dieu. On ne se dit plus en les voyant, tiens, toi tu es différent. Et c'est quoi le problème de cela? En rejetant leur identité, ils rejettent également leur rôle en tant que peuple de Dieu. C'était quoi le rôle d'Israël? Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 8. Je vais le paraphraser. Que toutes les nations, en voyant Israël, puissent se dire « Waouh, quelle est cette nation dont ce grand Dieu, ouais, c'est difficile à paraphraser, dont l'Éternel est leur Dieu. Quel grand Dieu est-ce ?» En voyant ce peuple obéir à toutes ses lois, toutes les nations voyant cela se disaient « Waouh, il y a autre chose. Il y a un grand Dieu qui règne sur ce peuple. » Si Dieu a choisi Israël, si Dieu veut sauver Israël, c'est pour qu'il soit témoin, représentant aux yeux de tous de ce que ça veut dire appartenir à Dieu et que les peuples autour d'eux puissent plier le genou. Tu es différent de nous. C'est impressionnant. Donc c'est ça, être, j'allais dire chrétien, on n'est pas encore là. C'est ça, être peuple de Dieu. Mais quel est le problème si on se confond avec le monde? On n'est plus capable de faire la différence. Et donc si on résume, que sont-ils en train de faire ici? Ils rejettent simplement leur Dieu. Ils rejettent en fait celui qui, dans le chapitre précédent, leur a montré qu'il était pourtant le roi parfait. Celui qui leur donnait une paix. Celui qui leur donnait la victoire, même au-delà de ce qu'ils attendaient. Et là, on voit apparaître ce troisième problème. Il y a un problème cyclique parmi le peuple, il y a un problème d'hérédité, mais il y a aussi une tendance à vouloir s'éloigner de Dieu et vivre sans lui. Mais bon, après tout, si ça fonctionne, c'est peut-être un mal nécessaire, ne pensez-vous pas? Le raisonnement, il est absurde ici. Si ça fonctionne, si on peut avoir la paix, si on peut être heureux, peut-être que c'est un mal nécessaire. Mettons Dieu de côté et vivons bien dans ce monde.
si ça fait du bien, si ça donne la paix. Mais pensez-vous que ça fonctionne de trouver une solution dans le monde comme ils le font? Voyez-vous ce que Dieu leur révèle à propos de leur choix? Versets 10 à 18, il leur parle de l'attitude du roi choisi selon le cœur des hommes. Que dit-il? Je vous résume ça. Ce roi prendra. Il 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 prendra pour lui-même. Vous voyez ça? Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils. Il prendra vos filles. Il prendra la meilleure partie de vos champs. Il prendra la dîme du produit. Il prendra vos esclaves. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Alors, vous crierez contre ce roi. Vous n'en voudrez plus. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui apparaît? Le roi, selon le cœur de ce monde, ne fait que de prendre pour lui-même. Il ne sera pas le serviteur. Il ne voudra pas agir pour votre bien, mais c'est celui-même qui doit être servi. Qui plus est, un maître dur qui a servi. Voici les critères d'un roi selon le monde. Voici comment les nations sans Dieu fonctionnent. Va-t-il sauver ce peuple? Va-t-il les réconforter? Les conduire à Dieu? Alors on va voir dans les prochains chapitres l'apparition de ce roi choisi selon le cœur des hommes, qui s'appelle Saül. Saül. Et nous verrons qu'il ne fera pas le bien pour ce peuple. Il ne résoudra pas leurs problèmes. Mais il prendra et il asservira ce peuple. Et la question qui doit nous venir à l'esprit, il me semble, dans ce texte, ce que ce texte veut nous mettre en avant, c'est pourquoi, alors qu'ils sont conscients qu'il y a un problème, s'enfoncent-ils encore et toujours plus dans leur péché, dans leurs problèmes? Quelle est donc la gravité de ce problème qui semble insolvable? Vous voyez, ça paraît simple dans un sens. Si vous allez sur un bateau, qu'il y a une fuite, est-ce que vous allez même entreprendre le voyage? Non. Soit on la colmate, mais on ne va pas commencer à charger avec des affaires, avec du monde. Oui, venez tous, on va au milieu de la mer. Et ici, il ne semble pas être capable de résoudre le problème. Pourquoi cela? Le verset 8 nous en parle. Il nous dit « Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Le problème pour Israël, vous le savez, c'est le problème du péché de leur cœur. C'est le problème de leur péché qui les rend incapables de pouvoir avancer, qui les rend incapables d'avoir même une nation, une famille qui soit bonne pour ce peuple, qui les rend incapables de pouvoir suivre l'Éternel. Pourquoi le choix de ce roi équivaut à un rejet de Dieu? Car ce qui se cache derrière ce choix, c'est un triste désir de s'émanciper, de trouver le bonheur en dehors de Dieu. Maintenant, quand on réfléchit à notre époque, est-ce qu'il n'y a pas des liens évidents qu'on peut faire ici? Ne retrouvons-nous pas un triste tableau de l'humanité dans ce texte? Tout être humain sur la surface de la terre, sans Dieu, est conscient de cela. À moins qu'on soit vraiment aveugle. Quand on regarde autour de nous, chacun peut se dire « mais ça ne tourne pas rond. Il y a des choses qui ne vont pas. » On ne fait que de parler du mal que l'on voit. Les guerres. Pourtant, on a appris la leçon, n'est-ce pas? L'armistice. Plus jamais ça. On ne veut plus de guerre. Quelle horreur! C'est abominable. Il y a des films qui sont là en train de nous montrer toute l'horreur aux générations suivantes. Pourtant, il y a l'Ukraine. Pourtant, il y a Israël. Pourtant, il y a des menaces de bombes atomiques. Mais c'est quoi le souci? Ça ne tourne pas rond. On n'a pas appris la leçon. Encore et toujours le même problème, encore et toujours le même cycle qui apparaît dans le cœur de l'homme, dans ce monde, même à plus petite échelle. La corruption,
l'insatisfaction, la tristesse, les addictions. Il y a un problème. L'être humain n'est pas heureux. L'être humain est en quête de bonheur, mais ne parvient jamais au bout de cela. Que faisons-nous pour résoudre ce problème dont nous sommes tous bien conscients? On cherche des solutions par nous-mêmes. On se remplit avec ce que le monde nous propose. La gloire, un but dans la vie, des possessions, de l'estime de soi. Mais à votre avis, peut-on remplir un vide en forme de Dieu avec ce que le monde nous propose? Qu'est-ce qui pourra remplir ce vide en forme de Dieu dans nos cœurs? Est-ce que le monde peut faire cela? Visiblement non. Et le message que le Seigneur nous dit ce matin par sa parole est très simple. Il nous dit que rechercher une solution au problème de notre cœur sans Dieu, même avec toute la sagesse, même avec un réel désir de devenir meilleur, ne conduit qu'à devenir toujours plus esclave de ce monde. Aggraver la situation, même si ça paraît bon, même si ça ne fait pas mal, même si ça paraît beau. On pense aujourd'hui pouvoir être libre sans Dieu. On ne veut pas de Dieu et on se débat dans la boue. On met des stratégies en place pour notre bien, le bien de nos enfants. On pense que ça ira mieux comme cela. Mais nous terminons toujours plus esclaves de cela. Car ce monde est dominé par un roi qui n'est pas là pour notre bien, mais qui est là pour prendre encore et encore, jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien. Nous sommes tous à la base désespérément en quête de bonheur, de joie, de paix, de sens à la vie. Mais elle ne se trouve visiblement pas dans ce que le monde nous propose. Et je pense que beaucoup d'entre vous, comme j'ai pu l'expérimenter, ont expérimenté ça justement. On a cherché et ça ne laisse qu'un goût amer. Ça ne semble pas nous satisfaire. Très bien, c'est bien beau tout ce que tu nous dis là, mais qui nous dit que c'est dans la Bible qu'on va trouver la solution à notre problème? Qui nous dit que le problème de l'homme se trouve en Dieu? Alors la Bible elle-même nous montre qu'elle ne vise pas un symptôme. Elle ne veut pas donner à Israël un roi guerrier pour donner la victoire pour un temps, mais elle vise autre chose. Elle nous parle clairement et sans détour du problème de l'homme. Elle le mentionne, elle le nomme avec sincérité, avec vérité, afin d'apporter la solution précise à ce problème précis qui crée ce cycle des juges, l'impossibilité de l'hérédité, le penchant de l'être humain à être loin de Dieu. La Bible ne dit pas « si tu es malheureux, tu dois avoir plus d'estime de toi-même », mais elle dit « si tu es malheureux, c'est parce que tu as perdu l'estime de ton Créateur ». Il y a un problème. L'Écriture nous parle du problème de notre cœur et des moyens de le résoudre. Voilà pourquoi elle est tellement efficace et tellement pertinente, même encore aujourd'hui, car le problème, comme pour Israël, reste le même encore aujourd'hui. Dieu dit ici par Samuel, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils agissent comme cela, mais nous savons qu'on peut facilement remonter jusque Adam et Ève, les premières personnes qui ont voulu se passer de Dieu pour vivre leur vie, pour trouver le bonheur ailleurs qu'en lui. Mais la Bible a promis que quelqu'un viendrait pour résoudre ce problème. Et vous savez que c'est aussi le but du livre de Samuel. On revient à l'introduction de cette série il y a pas mal de semaines maintenant. Le but de ce livre, c'est pas de nous raconter de l'histoire, mais c'est de répondre à la problématique de la Genèse. Deutéronome 17 nous parle d'un roi qui vient, qui semble être le début d'une solution. Et lorsque nous cherchons à travers l'Écriture, à travers l'histoire, un tel roi, on est toujours un peu frustré, n'est-ce pas? Parce que même les meilleurs des rois pour Israël auront toujours cette tendance à prendre pour eux. Vous connaissez ces histoires, n'est-ce pas? Le roi David. Il était bon, un homme selon le cœur de Dieu, on va en parler bien plus tard. Mais pourtant, il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Salomon, l'apogée d'Israël, c'est le moment où le pays était en paix. Et pourtant,
il a pris un nombre considérable de femmes qui l'ont poussé à pécher. Ils ont tous eu ce mauvais penchant, ce problème de cœur qui est là. Et en faisant ce parcours, nos yeux tombent inévitablement sur un roi étrange. Un roi, un personnage qui agit différemment des autres. Un roi qui vient servir, un roi qui s'abaisse au rang des pécheurs, un roi qui s'abaisse aux gens de mauvaise vie, un roi qui annonce la délivrance, la paix, qui dira « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Les valeurs sont inversées. Un roi qui ne se soucie pas de son ventre, qui ne se soucie pas de ses intérêts, mais de ceux des autres. Un roi qui ne voudra pas être servi, mais que Seigneur au-dessus de tous, mais qui viendra pour servir. Un roi qui dira à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde », qui n'hésitera pas à donner sa vie pour défendre, pour racheter son peuple, qui n'hésitera pas à laver les pieds de ses disciples. Chers amis, connaissez-vous ce roi? Connaissez-vous ce roi? Si vous le connaîtriez, si vous le connaissez, votre vie, vos actes, vos pensées seraient transformés à un point que plus personne ne vous reconnaîtrait. Pourquoi? Car ce roi est tout autre que les rois de ce monde. Quel est ce roi? Vous le savez, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui vient pour servir, comme il le dit dans les évangiles, et donner sa vie en rançon, qui vient pour nous sauver de notre péché, même si pour cela, lui qui est tellement séparé du monde, saint, doit prendre sur lui notre péché, subir l'humiliation à la croix, afin que nous ayons une paix sans fin. Car là est le problème principal. Et seul le roi de Dieu, Deutéronome 17, le roi choisi par Dieu pourra résoudre ce problème. Et alors, tout sera différent. Voilà pourquoi il n'y a qu'en Christ que la solution se trouve. Lui-même vient résoudre non pas un problème de surface, mais un problème de profondeur. Il vient pour changer nos cœurs, pas juste placer un bandage sur une plaie infectée, n'est-ce pas? Lui seul est la solution au problème profond de l'homme qui cause tous ces troubles, si bien sûr nous voulons de lui comme roi. Mais nous connaissons tout ça. Nous connaissons l'Évangile, n'est-ce pas? Et la plupart d'entre nous affirmons faire partie de ce royaume. Mais voyez, ce texte ici ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ne sont pas à Christ et qui recherchent, je dirais, un sens à leur vie. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce qu'il y a plus que cela. Mais ici, on voit des personnes qui sont peuple de Dieu, n'est-ce pas? Qui avancent avec le Seigneur et qui, à un moment donné, ont tendance à s'éloigner. Doivent prendre garde, ou sinon elles risquent bien vite de se conformer non pas au roi qu'ils servent, mais au roi selon ce monde. Et la même mise en garde se trouve pour nous dans un autre texte, et je vous invite à le prendre, si vous avez le courage, en 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Ici, on ne parle plus d'Israël, mais vous allez voir qu'on est tellement proche. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge, chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Troisième et dernier point ce matin pour nous.
comment vivre selon les critères du royaume des cieux? Comment faire pour vivre selon les critères du royaume des cieux? Pierre nous le rappelle dans ce texte, nous sommes appelés encore aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, à vivre pour notre roi. Et donc, être différent du monde. Le principe reste le même. Pourquoi différent? Pourquoi on doit être différent? Car les valeurs du royaume de Jésus sont opposées à celles de ce monde. La sagesse du royaume de Jésus est différente de la sagesse du monde. L'espérance qui se trouve en Christ est différente de celle de ce monde. Attention à nous, chrétiens nés de nouveau, de ne pas tomber dans le piège de nous mêler au monde, d'envier le monde, de nous adapter au monde. Car en fait, ça équivaudrait à renier notre foi, comme c'était le cas avec Israël. S'attacher au monde, c'est laisser notre roi là, car il ne peut nous suivre. Et faire disparaître également notre témoignage chrétien. En devenant chrétien, vous avez accepté d'être différent. Être différent. Alors là, ça paraît facile de le dire, n'est-ce pas? Oui, je suis chrétien, parfois on aime être différent, mais il y a tout un programme ici, n'est-ce pas? Un programme qui n'est pas forcément simple. C'est de là qu'émergent toutes les persécutions que l'on voit dans le monde. Parce que les chrétiens sont différents, ils choquent, ils troublent, on ne veut pas de ça. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est porter sa croix, n'est-ce pas? C'est marcher à contre-courant du monde. On aime bien ces explications. Moi, je marche à contre-courant. Mais ce n'est pas facile, même pour nous aujourd'hui. Allez parler de sexualité au monde, avec le monde, et vous serez propulsé en 2 secondes à l'âge des dinosaures. Limiter les relations sexuelles au mariage. Mais qui fait ça? C'est impensable. Tu en as besoin. Tu as besoin d'être aimé, etc., etc. Mais ce n'est pas les valeurs de notre roi. Vouloir le bien de celui qui veut votre mal, ne pense qu'à vous voir à terre, c'est impensable. On ne fait pas ça. Il faut rendre les coups. C'est un minimum. Ce n'est pas les valeurs de notre roi. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Allons, on n'est plus à l'âge de pierre, les temps ont évolué. Ce livre est vieux. Non, il contient toutes les valeurs de notre roi. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. On pourrait donner beaucoup d'exemples dans lesquels notre culture chrétienne est en totale opposition avec la culture du monde. Et pour tout cela, parfois, nous devons voir qui est notre roi et comprendre, comme on le voit dans ce texte, enfin par opposition, qu'il n'y a rien de mieux que de le suivre, car il est un bon roi, avec des valeurs et des critères qui ne sont pas là pour nous oppresser, pour nous faire du mal, pour prendre, mais pour notre bien. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces lois qui sont là? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça? J'ai tellement besoin de ça. Fais confiance à Jésus. S'il a mis tout cela dans ta parole, dans sa parole, c'est pour ton bien, c'est pour te protéger, c'est pour que tu progresses, que tu te rapproches de lui. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, n'est-ce pas? Et parfois, même si on ne comprend pas tout, même si cela pourrait paraître plus simple de suivre le monde, même si celui-ci semble justement nous offrir ce dont on avait besoin tellement facilement, ce qui nous sera utile pour être dans la joie, faisons confiance au Seigneur. Nous sommes appelés saints, mis à part pour Dieu. Nous avons quitté un royaume et sommes placés dans un autre. Le royaume des ténèbres est placé dans un royaume de lumière. Et comme le dit Pierre dans son épître, nous devons vraiment garder notre intelligence en éveil, car parfois, on peut se faire absorber. J'aime pas tellement ce mot-là parce que ça veut dire que c'est un peu malgré nous, ça excuse un peu. On peut aller dans le monde de manière parfois subtile. J'ai un exemple de cela, j'ai oublié, je voulais prendre un livre et j'ai complètement, peut-être qu'il est là, mais c'est pas grave. J'ai lu, je suis en train de lire pour le moment un livre de relations d'aide. Les relations d'aide, les cas difficiles, peut-être que ça vous évoque quelque chose ce livre, avec Is Lambert et plusieurs autres auteurs. Et dans son premier chapitre,
il passe du temps à parler de la suffisance de l'Écriture. La Bible contient tout ce dont on a besoin pour notre vie. Et là, on dit tous amen, n'est-ce pas? Oui, la Bible, c'est ça qu'on a besoin, rien d'autre. Et pendant la lecture, j'ai été repris moi-même, en fait, car l'auteur présentait 3 catégories de conseillers dans le cadre de la relation d'aide. Un premier, ce sont les conseillers de la psychologie séculière, ceux qui ne croient pas du tout que la Bible est suffisante pour aider la personne dans les problèmes, pour qui la Bible est totalement incompétente pour apporter une quelconque solution à l'homme. Ok, premier groupe. Un autre groupe qui croit que la Bible est suffisante pour le counseling biblique, simplement. Tu as un problème, tu as un souci, la solution se trouve là. Et un troisième groupe qui mélange les 2 premiers, qui dit que la Bible est efficace. Ah oui, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais incompétente en matière de counseling. Ouais, ça ne répond pas à tout. On ne peut pas tout faire avec ça. Et j'ai été un peu repris personnellement parce que j'avais parfois cette tendance, vous voyez, à dire ouais, mais il y a des limites. Il y a des limites. Et c'est un long débat, hein, n'est-ce pas? Mais la finalité de cette réflexion est de se dire, est-ce que nous croyons réellement que Dieu nous a tout donné par sa parole? Est-ce que nous allons puiser, quand nous sommes dans les problèmes, comme Israël, dans cette ressource de sagesse divine inépuisable pour diriger notre vie? Est-ce que c'est là que nous voulons aller pour transformer nos vies, nos décisions, pour être guéris? Sommes-nous, je vais le dire peut-être d'une manière un peu bizarre, choquante, tordus par l'Évangile à un point tel qu'on ne peut plus réfléchir sur la base du monde, mais que sur la base de la parole de Dieu? Et voyez, ce qui est intéressant, sans vouloir parler que de ce livre, c'est que l'auteur, dans le 2e chapitre, je suis qu'au 2e chapitre, hein, mais donne l'exemple d'une personne qui avait de graves troubles psychologiques à cause de son vécu vraiment horrible. Et elle a cherché pendant près de, je crois, 20 ou 30 ans, une solution dans la sagesse du monde, dans les plus grands du monde, des grands docteurs et autres. Et elle ne s'est retrouvée que toujours plus enchaînée dans son mal. On lui a découvert toutes sortes de pathologies, toutes sortes de dérèglements. Et dans ce chapitre, l'auteur montre que quand elle a entendu l'Évangile, tout a changé. Car l'Évangile lui a dit autre chose. Le Seigneur lui a dit, non, tu as péché. Et si ton attitude est un péché, tu dois te repentir. Si tu te repens, en Christ, il y a le pardon. Et comme on l'a vu la dernière fois, la repentance, ça amène quoi? Une paix au-delà de toute espérance, une paix que le monde ne connaît pas. Et aujourd'hui, cette personne est totalement remise grâce à la parole de Dieu. Je sais que c'est un grand débat, hein, on peut en parler après, il y a des cas particuliers et autres, hein, mais c'est l'idée ici. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Le croyons-nous? Le croyons-nous? Visiblement, Israël, à son époque, bien que consciente qu'il y a un problème, ne le croit pas et devra expérimenter les conséquences de décisions prises selon la sagesse humaine. Est-ce que ça vous arrive de vous incorporer au monde d'une manière ou d'une autre? Sa malhonnêteté, ses désirs, ses aspirations, ses habitudes, sa culture, ses principes pour arriver à vos fins, toutes sortes de domaines dans lesquels, même en tant que chrétien né de nouveau, on peut dévier. Sachez ce matin que ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu et que de toute manière, il ne s'y trouve aucune solution comme ce texte nous l'a montré. Nous devons vivre aujourd'hui en adoptant la nouvelle identité qui nous est donnée, marcher en cela, celle d'un enfant de Dieu, car à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, n'est-ce pas? On est différents. On doit être fiers de ces valeurs, car ce sont les meilleures en fait. Je me suis toujours demandé dans certains films, parce que je ne l'ai pas vécu, des batailles au Moyen-Âge et autres, même peut-être à cette époque, comment 2 armées pouvaient se retrouver. Vous voyez, il y avait 2 armées rangées en rang d'oignons qui lançaient l'assaut. Comment après il faisait pour ne pas pourfendre son ami ou autre? Comment ça fonctionnait? Très simplement,
Il y avait les bannières, le drapeau, l'armure avec l'insigne. Ils parlaient la langue du royaume. Ils avaient des coutumes particulières. Ils se reconnaissaient, c'était évident. Est-ce le cas pour nous qui faisons partie du royaume de Jésus-Christ? Avons-nous l'emblème, l'effigie, la langue du pays de notre roi? Jésus-Christ est-il le roi et le Seigneur de notre vie? Mais comme on l'a dit, parfois c'est pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile de vivre selon les valeurs de notre Seigneur. Il y a des tentations. Mais où allons-nous aller? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, on l'a lu. C'est en Dieu seul. Car avec l'épreuve, Dieu lui-même donne la solution. Elle ne se trouve qu'en lui. Donc même si on se sent accablé, même s'il y a un désir honnête de vouloir aller, enfin désir honnête, comprenez-moi, si honnêtement on réalise qu'on a ce désir de vouloir aller dans le monde, il faut aller vers le Seigneur. Car la solution à notre problème, nos frustrations, nos désirs, nos envies se trouvent comblées uniquement en lui et certainement pas dans le Dieu de ce monde. Et peut-être vous ne savez pas comment faire pour l'aimer davantage. Vous ne savez pas, c'est difficile. Je voudrais, mais j'y arrive pas. Le seul moyen pour vous attacher sans réserve à ce roi, eh bien, c'est de voir comme il vous a aimé. Il n'y a pas d'autre manière. On ne peut pas vous mettre des coups de fouet pour dire « Voilà, aime ce roi, aime ce roi ». Non, il faut voir comme il vous a aimé et alors seulement vous voudrez le suivre. Voyez ce qu'il a fait pour vous afin que vous puissiez avoir la paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Voyez ce qu'il a fait pour vous afin de vous libérer. Voyez comment ce bon roi prend soin. Ce bon roi est venu pour servir. Ce bon roi donne sa vie. Ce bon roi partage son héritage. Voyez comme il a fait de vous des héritiers du royaume des cieux, des fils et des filles, peuple de Dieu. Voyez cela, méditez la croix, où il montre de manière ultime son amour pour nous, qu'il veut notre bien, et vous ne suivrez personne d'autre. Amen.